Affaire de l'ex-Walid Blida, le verdict est tombé. Le tribunal correctionnel près le pôle pénal économique et financier de Sidi Mamed à Alger a prononcé, ce lundi, une peine de 4 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'1 million de dinars, à l'encontre l'ancien Walid Blida, Mustapha Leyadi, poursuivi dans une affaire de corruption et d'abus de fonction. Les autres co-accusés, dont les propriétaires du groupe Asia Electronic et le directeur des domaines de la wilaya de Tipazak, Ali Bouamran, ont été, eux, condamnés à 2 ans de prison ferme et à verser, également, des amendes, avec gel de leur compte bancaire. Le tribunal a également décidé de l'acquittement du conservateur foncier de la wilaya de Tipazak, Ismail Korichi. Perturbation du marché de l'huile de table, Issadre Brab s'exprime. Le patron de Civital, Issadre Brab, s'est exprimé lundi sur les perturbations que connaît ces derniers jours le réseau de distribution de l'huile de table, dégageant toute responsabilité de son groupe dans cette tension qui survient à quelques jours du mois de Ramadan. Il n'y a pas de problème de production d'huile de table dans le pays. Nous avons même une surplus qui nous permet de couvrir à 130% les besoins du marché national, rassure le patron du premier groupe agroalimentaire national. La production se poursuit dans les meilleures conditions au niveau de toutes nos usines, contrairement à ce que rapportent certains médias. Le groupe a un surplus de production et d'entreposage, insiste Issadre Brab qui était ce matin en visite au siège de l'agence du commerce extérieur Agex, en compagnie du ministre du Commerce Kamel Redzig. Dimanche, Khaled Belbel, président de la Fédération nationale de l'agroalimentaire, FNA, a accusé les commerçants de détail d'être à l'origine de la perturbation du marché en refusant de s'approvisionner auprès des producteurs qui imposent désormais une facture. Un responsable des commerçants des détails, qui s'est exprimé lundi sur Nahar TV, rejette les accusations portées contre sa corporation, expliquant que l'imposition de la facturation réduit considérablement leur marge bénéficiaire. Ajoutant aussi que le producteur a répercuté automatiquement l'augmentation des prix de la matière première sur le marché mondial et la dévaluation du dinar sur le prix de vente au détail, il faut que cette augmentation soit partagée entre les différentes parties. Ould Kadr sera extradé vers l'Algérie dans les jours à venir. Quelques jours seulement après son arrestation des suites d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui, l'ancien patron de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kadr sera extradé vers l'Algérie dans les jours à venir. Arrêté samedi à l'aéroport de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, l'ancien patron de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kadr, sera extradé dans les prochaines heures, a-t-on appris de sources sûres. Le processus d'extradition se fera conformément à un accord judiciaire entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. L'accord est signé à Alger, le 12 octobre 1983, ratifié le 23 octobre 2007. J.O. numéro 67, année 2007, il s'agit d'une convention de coopération judiciaire, des notifications, des commissions rogatoires, de l'exéquatur et d'extradition entre l'Algérie et l'État des Émirats Arabes Unis. Un dossier contenant une demande d'extradition doit être envoyé par le ministre de la Justice algérien, à son homologue émirati, dans un délai de 30 jours. À noter que, si dans un délai de 30 jours, ces documents ne sont pas reçus par le ministère de la Justice émirati, ce dernier ordonnera la mise en liberté de la personne à extrader. Ce qui attend Ould Kadr. Une série de procès et d'affaires en justice attendent l'ancien patron de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kadr, dès qu'il a atterri sur le sol algérien. En effet, Ould Kadr fait face à de lourdes accusations liées au dossier Sonatrach au niveau de la première chambre du pôle financier et économique de Sidi Mamed, ainsi qu'à l'affaire du rachat de la raffinerie d'Augusta. Le nom du même ex-responsable du Sonatrach a été cité dans l'enquête menée par la section de recherche de la gendarmerie nationale de Bab Jedid dans l'affaire des frères Kouninef. Ould Kadr est également impliqué dans une affaire d'octroi de gisements pétroliers au sud algérien pour des sociétés étrangères, telles que la société espagnole Repsol et française Total. Prière d'Etaroui, les dernières décisions du ministère. Le ministre des Affaires religieuses, Youssef El Medid, a indiqué lundi que son département, en collaboration avec le comité scientifique en charge du suivi de la pandémie du coronavirus,
sont en train de peaufiner un protocole sanitaire rigoureux pour permettre l'accomplissement de la prière des Tarawih cette année. L'Algérie se prépare à accueillir le mois de Ramadan, les Algériens ont à cœur de retrouver la prière de Tarawih dont ils étaient privés l'année dernière, a déclaré le ministre, lors de la rencontre des cadres de son département à Blida. Tout en rappelant que la suspension de cette prière surérogatoire, l'année dernière, a permis d'empêcher la propagation de la pandémie du coronavirus, Youssef El-Mehdi rappelle qu'en dernier ressort la décision appartient au comité scientifique et aux autorités politiques. L'Algérie a-t-elle atteint l'immunité collective ? Les contaminations quotidiennes au Covid-19 continuent de baisser en Algérie avant hier, pour la première fois depuis plusieurs mois, le nombre de cas quotidiens est repassé sous la barre symbolique des 100 cas. Une situation qui fait dire à certains spécialistes que l'Algérie aurait peut-être atteint la fameuse immunité collective. Parmi eux, le professeur Noureddine Smaïl, directeur général de l'Institut national de la santé publique. Il se peut qu'on ait déjà atteint un certain niveau d'infection qui a fait procurer à beaucoup d'Algériens cette immunité, soutient le directeur général de l'Institut national de la santé publique. Je ne pourrais pas dire qu'il y a une immunité collective ou pas. Mais cet avis ne fait pas l'unanimité parmi les experts algériens. Le professeur Oda Djidjik, chef de service d'immunologie au CHU Beni Messou, a refusé de spéculer ce dimanche quant à une éventuelle immunité collective contre la maladie à coronavirus Covid-19 qu'aurait atteinte la population algérienne, appelant à la vigilance et à se préparer à toute situation qui pourrait survenir. Je ne pourrais pas dire qu'il y a une immunité collective ou pas. Il faut faire des études approfondies. Pourquoi il y aurait une immunité collective uniquement chez nous ? On ne sait pas. Il faut mener des études très larges pour pouvoir parler d'immunité collective dans notre pays, préconise le professeur Djidjik dans un entretien accordé à TSA. Une situation moins grave par rapport à l'Europe. Ce que je peux dire, c'est que nous avons toujours remarqué des décalages de situation épidémique par rapport au continent européen. Ce qui se passe en Europe, faut attendre un mois et demi, pour voir l'arrivée de la situation Algérie, souligne le chef de service d'immunologie au CHU Beni Messou, précisant avoir également remarqué que même quand il y a une recrudescence chez nous, ce n'est pas de la même intensité qu'en Europe. On a remarqué ça depuis le mois d'avril passé que nous avons eu une situation moins grave que par rapport au continent européen, indique-t-il. Pour les explications, je ne sais pas. On ne pourrait que spéculer. Il faudrait attendre et être vigilant. Il ne faut pas chercher le pourquoi de la chose, mais le plus important c'est de rester vigilant et se préparer à toute situation qui pourrait survenir, plaide le professeur, se réjouissant malgré tout de l'amélioration de la situation épidémiologique en Algérie. La situation sanitaire en Algérie s'améliore. La situation épidémiologique s'améliore en Algérie de jour en jour, malgré la détection de certains variants au niveau d'Alger par l'Institut Pasteur d'Algérie, affirme le professeur Oda Djidjik. Il faut juste prendre en considération la présence de ces variants, bien cerner ces malades et suivre la situation épidémiologique. On espère que la situation continue comme ça, mais on n'est pas à l'abri d'une recrudescence de cas, prévient-il. Il faut être très vigilant, garder ces gestes barrières comme d'habitude. Tous les gestes barrières qu'on avait préconisés il y a une année, il faut les garder. On ne sait pas comment la situation épidémiologique peut évoluer, met en garde le professeur Djidjik.